Bonjour à tous et à toutes. Jeudi midi, midi 50 environ, point de presse spécial aujourd'hui. C'est la journée nationale de commémoration pour le COVID-19 pour ceux qui nous ont quittés. À la fin de mon point de presse, je vais adresser quelques mots dans le fond à vous tous. Pour commencer le point de presse, jour 10 après vaccination. Notre système immunitaire continue d'être de plus en plus fort. On ne lâche pas, on continue. On fait un job incroyable, tout le monde. Il fait beau dehors, allez prendre une marche. Il annonce un peu de pluie cet après-midi, mais si on est capable, on se change les idées, on prend de l'air frais. Et puis, il nous reste un petit bout à notre marathon. Il faut vraiment continuer. Notre meilleur ami, on ne le laisse pas tomber. C'est pas le temps. Se laver les mains, garder nos distances. Et au maximum de limiter les rassemblements, s'il vous plaît, de grands groupes. Je sais qu'on triche tous un petit peu présentement dans les salons, mais s'il vous plaît, gardez vos distances, gardez vos masques et assurez-vous, dans le fond, de protéger ceux qui vous entourent. On ne le sait jamais. Encore un petit bout. Il reste encore un petit bout. Notre système immunitaire travaille. Le deuxième vaccin va venir au mois de mai, au mois de juin. Je n'ai pas de date encore, mais oui, il va être là. On continue à travailler fort. On rouvre les activités tranquillement. Jennifer, ce matin, me disait, vous avez reçu, dans le fond, vos inscriptions pour le PanFit, pour l'aquaforme, pour le Tai Chi. Inscrivez-vous. C'est là pour vous. Et à mesure, selon les règles qu'on a du gouvernement, pour pouvoir les adapter, Jennifer va vous annoncer encore et encore des nouvelles activités. Le cinéma, bingo, il est ouvert. 10 personnes maximum dans la salle et on suit la signalisation dans la salle. 10 personnes, on va me dire que c'est pas gros, mais pour s'assurer que plus de personnes possibles soient capables de voir le film, il va être aussi et en même temps présenté au 941. Fait que oui, il peut y avoir 10 personnes dans la salle, tout en respectant les règles, en rentrant dans la salle, on se lave les mains, on garde notre masque jusqu'à temps qu'on est assis. Si on est à 2 mètres de distance, maximum possible, gardez-le le masque si vous achale un peu. On peut comprendre, c'est un film, mais si on est assis et qu'il n'y a pas personne proche de nous, on reste en sécurité. 2 mètres, masque, on se lave les mains en sortant de la salle, on fait la même chose. Sinon, le 941, le film va être là. Sur ça, on revient dans le fond aujourd'hui. À 13h, ça va être la minute de silence dans le fond pour commémorer l'année qu'on vient de passer. Je vous ai composé quelque chose. Je me suis inspiré de différents textes aussi. Et puis, j'ai mis ma plume, mon cœur dans le mot que j'ai pour vous. Aujourd'hui, c'est un moment pour elle, pour lui, pour eux, pour nous. Le 11 mars 2020, souvenez-vous-en. Nous ne nous doutions point à quoi nous allions faire face. Nous étions convaincus que ceci serait que passager qu'éphémère. Si on se rappelle les paroles de M. Legault dans les premières semaines, il nous disait un confinement de 3 semaines. On est rendu à 1 année. C'est plus tard que nous avons compris que nous venions de nous engager dans le marathon de notre vie. Depuis le début de celui-ci, nous avons franchi plusieurs étapes, bornes, chacune d'elles nourrie de souvenirs et bâti notre expérience face à cette difficulté que personne n'avait encore pu affronter dans sa vie. Tous nouveaux pour nous autres. J'aime ça comparer, dans le fond, ceci. J'aime comparer cette course à la construction d'un avion en plein vol. Nous avons appris de nos erreurs comme de nos bons coups. Aujourd'hui, nous venons d'atteindre la borne du 1 an. Nous prenons une pause pour se souvenir et nous remémorer la distance parcourue depuis 1 an. Tous ensemble, cette journée de commémoration nationale à la mémoire de ceux qui nous ont quittés victimes de la COVID-19. J'en avais besoin, moi aussi. Nous avions tous besoin de cette pause. Cette pause m'aide à recharger mes batteries.
Elle me fait du bien parce que j'aime me sentir entouré et de faire partie d'une entité collective que nous sommes tous ici à Sévan. Et quand je dis tous ensemble, je le crois. Envie de me savoir entouré de personnes qui ont de près et de loin souffert de cette pandémie, se recueillent, s'unissent, joignent leur cœur et leur âme, même tant que les miens à la mémoire des victimes me réconfortent. Ça me donne foi en vous tous. Nous avons aimé M. Larose, nous avons aimé Mme Sylvain. Nous les avons perdus. Je me rappelle encore d'eux à la salle à manger. Et ensemble, nous devons nous souvenir de cette dernière année, car nous avons besoin d'apprendre de tout cela pour grandir. Il n'y a pas si mieux que cette phrase-là. La vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe. La vie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ainsi, en l'honneur de celles et ceux qui ont combattu en vain ce virus, je veux faire vibrer en moi ces sages paroles. Car même si je sais que le temps atténue la douleur, il ne pourra jamais l'effacer. Je prends donc ici un moment, tous ensemble, pour saluer notre force, notre volonté et notre résilience et rappeler l'importance de notre mémoire collective. Je tiens à ce qu'on s'en souvienne. Toujours de nos pertes, qu'on les utilise pour avancer avec encore plus de conviction. Seul, on peut aller très vite, mais tous ensemble, nous pourrons aller beaucoup plus loin. Ces pertes ont un jour eu une naissance, un visage et un nom. Désormais, elles ont une date, le 11 mars. Rappelons-nous et souvenons-nous et que cette date reste à jamais gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. La mort d'une personne, c'est quand on a soufflé la bougie de son souvenir. Tous ensemble, continuons à regarder en avant. C'est notre secret de la vie. Merci.